Peuple révolutionnaire du Grand Sahel, mon bonjour à vous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire un live surprise pour vous passer un message très important. Je compte sur chacun d'entre vous individuellement pour le partager. D'abord, avant de commencer, il y a une question légitime qu'on doit se poser. Qui sommes-nous? Nous savons qui nous sommes, indéniablement. Nous sommes des victimes de la manipulation, de l'exploitation et de la distorsion. Nous sommes les victimes de ce qu'on appelle terrorisme, qui a été inventé dans le but de nous asservir continuellement. Qui sommes-nous? Nous sommes les orphelins de ce monde, parce que le monde entier semble ignorer ce que nous traversons comme situation. Il a fallu que des dignes fils de notre patrie prennent leurs responsabilités pour pouvoir nous aider à trouver des alternatives endogènes afin de pouvoir espérer voir le bout du tunnel. Et même dans ça, on ne veut pas nous coller la paix. Mais n'espérons pas qu'on nous colle la paix. N'espérons pas que des gens qui ont été capables d'instrumentaliser des terroristes, endeuiller nos familles juste pour pouvoir atteindre des objectifs, puissent avoir pitié de nous et nous coller la paix. Ils ne le feront pas. La seule chose qui pourra nous ramener la paix, c'est notre détermination. Et à ce niveau, je vais apporter une précision très intéressante. Pour gagner la guerre, il faut des hommes. Et heureusement pour nous, nous avons des hommes. Nous avons des braves déterminés qui, à chaque étape de notre vie, de notre histoire, ont accepté de donner leur poitrine pour défendre notre dignité et notre honneur. Nous ne pouvons être que fiers d'eux. Des gens qui s'élèvent, qui sacrifient leur vie pour aller ravitailler des villages reculés. Des gens qui sont déployés dans des postes avancés, en zone rouge, où l'ennemi joue à toutes sortes de jeux perfides. Mais ces gens acceptent de donner leur poitrine. C'est ça qui fait de nous des Burkinabés. C'est ça qui fait notre fierté. C'est pour ça que nous disons quotidiennement que nous sommes dans un combat, que nous avons l'obligation morale de gagner. C'est un combat que nous ne pouvons pas perdre. Parce que perdre ce combat, ça revient à trahir ceux qui ont donné leur poitrine pour cette patrie. Les gens jouent avec nous. Mais aujourd'hui encore, d'autres perfides essaient de jouer avec notre subconscient. Ils essaient de nous faire oublier le sens de notre combat. Ils essaient de nous faire oublier que tout ça a commencé parce que des gens ont été armés pour nous attaquer. C'est lâche qu'ils essayent de nous faire oublier. Le sacrifice de nos braves vont plus loin en insinuant que c'est lors des attaques contre nos hommes que les terroristes s'arment. Mais quand les terroristes sont venus perpétrer les premières attaques là, c'était avec des bâtons, c'était pas avec des bâtons. Ils sont venus armés. Mais malgré ça, nos hommes ont continué à tenir. Malgré la trahison des politiciens qui ont libéré des terroristes sur notre sol, juste pour pouvoir organiser des élections. Malgré ça, qu'est-ce qui s'est passé? Malgré ça, nos hommes ont tenu. Malgré ça, nous avons toujours eu des braves qui ont toujours eu le courage qu'il fallait pour laisser leur famille derrière et aller donner leur vie pour la patrie. Nous ne pouvons qu'être fiers d'eux. Parce que c'est ça le Burkindi. C'est ça qui fait notre fierté. Et à chaque fois, quand nos hommes ont des victoires, c'est là, ces renégats, ces traîtres à la nation ne reconnaissent jamais les victoires de nos braves. Quand ils nient pas simplement la victoire ou quand ils ne qualifient pas de jeux vidéo certaines des interventions de nos forces de défense et de sécurité, ces gens vont plus loin en accusant nos FDS de bavure. Ils ne sont pas pour une quelconque composante de notre armée. Ils ne sont ni pro-gendarmerie, ni pro-police, ni pro-armée de terre. Ce sont des traîtres, des renégats qui essayent d'exploiter tout ce qu'il y a
d'exploitables comme dissension afin de pouvoir atteindre leurs objectifs. La preuve en est que pour que Falaguntu ait la paix, des gendarmes sont allés se sacrifier là-bas. Après ça, des opérations ont eu lieu. Ces mêmes renégats, à travers les MBDHP, sont sortis prendre un communiqué pour accuser les gendarmes d'avoir abattu des civils. Un pur mensonge, allant dans un sens purement hypocrite, dans le but juste de décourager les hommes qui donnent leur poitrine. Quand les policiers sont allés dans la région de l'Est, ont commencé à apporter des résultats. Les mêmes individus sont sortis pour accuser les policiers de bavure. Quand l'armée de terre, avec la gendarmerie et d'autres unités de nos braves FDS sont allés à Djibo, défendre vigoureusement Djibo et aller jusque dans les fiefs des terroristes dans la province du Soum pour défendre l'honneur et l'intégrité du peuple, de notre drapeau, de notre peuple. Qu'est-ce qui s'est passé? Ces mêmes renégats sont sortis pour les accuser d'être allés commettre des bavures. Alors que nous avons tous vu que ces gens, ces braves gens, ont même scorté des animaux et des civils qui étaient otages des terroristes jusqu'à Djibo pour leur propre sécurité. Récemment, des gens criaient « On a faim, on a faim, on a faim » dans certaines zones de la région de l'Est. Quand l'armée est allée ravitailler les populations dans le besoin, qu'est-ce qui s'est passé? Immédiatement, des gens se sont levés pour dire qu'à l'aller comme au retour, c'était des civils que nos forces de défense et de sécurité ont abattus. Mais ces forces de défense et de sécurité de qui ces gens-là parlent là, c'est qui? Ce n'est pas des extraterrestres, ce sont vos frères qui sont dans l'armée, dans la gendarmerie, dans la police. Ce sont nos frères, ce sont nos cousins, ce sont nos oncles et autres qui sont enrôlés dans les forces de défense et de sécurité qui défendent l'intégrité de notre territoire. C'est d'eux que ces gens-là parlent. Parce que tout ce qui les intéresse, ce n'est pas la victoire, ce n'est pas l'abnégation, ce n'est pas les résultats. Ce qui les intéresse, c'est notre déchéance. La déchéance de la patrie. Juste pourquoi? Parce qu'ils veulent ce qu'ils appellent le pouvoir. Mais personne n'aura un pouvoir qu'il pourra exister au Burkina Faso si ça va être à l'encontre des intérêts du peuple burkinabé. Il faut que ça soit dit définitivement pour que chacun puisse le comprendre. Le pouvoir, là, les politiciens l'avaient. Après la prétendue insurrection populaire de 2014, les politiciens ont pris le pouvoir et c'est sous leur leadership, le leadership d'un régime soi-disant démocratique, que les Burkinabés ont commencé à fuir leur village, ont commencé à être assassinés. Et ce régime démocratique, en plus de n'avoir pas pu ramener la sécurité, en plus d'avoir trahi la confiance du peuple et de l'armée, a laissé des gendarmes mourir de faim innata. Ce même régime démocratique est allé encore plus loin en libérant des terroristes pour organiser d'autres élections afin de reconduire ce même régime. Et vous pensez que des dignes fils de notre patrie vont rester comme ça dans le silence et observer ça? Je veux que vous partagez individuellement ce message parce que c'est important. Actuellement, au moment où nous sommes, ces gens sont en train de monter un plan de déstabilisation de la transition. Parce que pour eux, c'est le pouvoir. Ils s'en fichent du sacrifice de nos hommes. Parce qu'à chaque fois qu'il y a des incidents, ils surfent sur nos morts. Quand nos hommes tombent, ils font comme si c'était eux qui les aimaient plus que les familles. Même les familles là ont conscience du prix de l'engagement de ceux qui sont allés tomber pour la patrie. Chaque Burkinabé a conscience de ça. C'est pour ça que nous sommes reconnaissants de leur sacrifice. Mais quand les gens partent au combat et qu'ils reviennent vivants, ces mêmes lâches qui font semblant de pleurer, nos peurs s'élèvent et ils commencent à les accuser de toutes sortes de choses. Analysez par vous-même et comprenez par vous-même. Ils ne veulent pas que vos proches partent et reviennent vivants. Mais vous savez, la guerre, là, elle est ainsi. On peut perdre des batailles, on va nécessairement perdre des hommes. C'est pour ça qu'on l'appelle la guerre. Mais est-ce que c'est une raison pour que nous reculons? Tout ce qu'ils souhaitent, c'est ça. Ils souhaitent que nous baissons les bras, que nous soyons découragés. Les terroristes que nous tuons quotidiennement là, est-ce qu'ils ont baissé les bras? Ils n'ont pas baissé les bras, ils continuent d'attaquer des localités du Burkina, malgré les pertes. Vous restez par exemple sur plusieurs semaines, et il n'y a que des pertes dans les rangs des terroristes.
ces gens-là ne félicitent pas ces victoires. Vous pensez que si c'est pas parce qu'il y avait des gens qui partaient donner leur vie là, les terroristes n'étaient pas déjà à Ouagadougou? Ceux qui sont au front, ils ne sont pas au front pour protéger un pouvoir. Ils sont d'abord au front pour protéger leur famille. Parce que s'ils ne contiennent pas la menace va venir trouver leur famille, quel que soit là où leur famille se trouve. Il y en a même dont leurs parents sont déjà des déplacés internes, mais qui partent donner leur poitrine pour la patrie. Mais on ne peut être que fier d'eux. Il n'y a pas quelqu'un qui a conscience de notre situation plus que ces gens. Et quelles que soient les difficultés, nous allons les relever en tant que peuple. C'est pour ça que je veux que chacun d'entre vous partage ce message et qu'on fasse le rappel à l'ensemble de nos concitoyens. Il faut qu'on dise aux gens, il faut chaque matin, chaque midi et chaque soir d'abord dire merci à ceux qui sont allés donner leur poitrine pour que nous puissions vivre, pour que notre drapeau puisse continuer de flotter. Il faut dire merci à tous ces braves qui dorment, qui passent des nuits blanches du moins dans des zones rouges, juste pour que nous puissions survivre. Il faut aussi dire notre détermination à rester soudés et à défendre l'intégrité de notre territoire coûte que coûte et vaille que vaille. Aujourd'hui, nous avons un pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et le peuple est aligné derrière cette dynamique pour une raison. C'est moi, personnellement, je ne suis même pas... Moi-même, personnellement, je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce que la transition entreprend. Mais ce qui nous unit là est plus que ce qui nous divise. Les enjeux qui nous unissent sont des enjeux qui vont au-delà de nos petites personnes et de nos avis. C'est ça être burkinabé. C'est ce bonjour que je voulais vous passer. Je comptais sur chacun d'entre vous vraiment pour partager le message afin que chaque burkinabé puisse l'entendre. Portez-vous bien et excellente journée.